Eh, salut. Ah, tu ne m'as pas l'air en grande forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas très bien? Ah, tu fais une crise d'angoisse. Est-ce que je peux essayer de t'aider? Est-ce que je peux t'amener une boisson chaude ou autre chose? Ok, je t'amène ça. Je reviens. Un verre et un plaid, voilà. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Si tu en as envie, tu peux me dire ce qui t'a mis dans cet état, tu sais. Ah, je ne savais pas que tu avais peur de voyager en avion. Hein? L'avion de la présidente de la Commission européenne a été brouillé, tu me dis? Il y a un article du Monde qui en parle. Alors attends, on va regarder ça ensemble. Je me permets de prendre ton ordinateur. Alors, Google. On va rechercher Le Monde, avion, Ursula von der Leyen, brouillage. Ok, oui, j'ai deux résultats sur la première page. L'avion d'Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS. Et la Russie est soupçonnée d'avoir brouillé le signal GPS. Ok, regardons le premier résultat. Alors, un article du 1er septembre. L'avion d'Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS en Bulgarie. La Commission européenne soupçonne la Russie. Ah, effectivement, je comprends que ça ait pu te mettre dans cet état. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Oui... Ah, ok, c'est peut-être à cause de ce passage en particulier. La Commission européenne soupçonne la Russie d'être derrière cet acte. Nous sommes bien sûr conscients et habitués d'une certaine manière aux menaces et intimidations qui font partie intégrante du comportement hostile de la Russie, a déclaré lundi une porte-parole de la chef de l'exécutif européen. Ah oui, et je lis également que l'autorité bulgare de la circulation aérienne a confirmé l'incident au Financial Times. Ouais. Alors attends. Regardons s'il y a d'autres articles du Monde à ce sujet. Ah ouais, donc le deuxième article sur les soupçons, c'est un article abonné du 2 septembre. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait un autre article du Monde en page 1. Alors attends. Par contre il y a un autre article de l'usine Nouvelle. Je crois que c'est un magazine papier, non? Il s'appelle Quand les données prouvent que l'avion d'Ursula von der... Et je vois pas la suite. Alors attends, laisse-moi cliquer sur le lien. Ah, article réservé aux abonnés. Il s'intitule « Quand les données prouvent que l'avion d'Ursula von der Leyen n'a pas été brouillé par la Russie ». C'est curieux. C'est pas exactement ce qu'on a eu dans l'article du Monde. Attends, je vais faire une autre recherche, comme j'ai pas l'abonnement à l'usine Nouvelle. Et toi non plus, visiblement. Alors, avion, Ursula von der Leyen, brouillage, entrée. Oui, il y a l'article du Monde. Et là, j'ai un article de Euronews. C'est une chaîne de télé, il me semble.
Alors, daté du 9 septembre 2025, l'avion de von der Leyen fut-il bien victime de brouillage GPS russe en Bulgarie? Alors, le chapeau il dit « L'équipe de vérification d'Euronews a compilé une chronologie des déclarations contradictoires qui ont émergé à la suite des allégations selon lesquelles le brouillage russe du GPS a ciblé le vol de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. » Ok, on va lire l'article, attends. La Commission européenne a déclaré avoir reçu des informations des autorités bulgares suggérant que le brouillage présumé était dû à une ingérence flagrante de la Russie. Oui, ça correspond à ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors, attends. Plus tard dans la journée, le célèbre site de suivi des vols, Flightradar24, a publié une déclaration dans laquelle il mettait en doute l'idée qu'il y ait eu un brouillage du GPS dans la région de Plovdiv au moment de l'atterrissage de l'avion. Tu connais Flightradar24, toi? Moi non plus. Écoute, faudra qu'on vérifie que c'est un site fiable. Attends, j'ai la suite. Alors, plus tard dans la journée, le Premier ministre bulgare a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'interférence prolongée ou de brouillage du signal GPS autour de l'aéroport de Plovdiv lors d'un discours devant le Parlement. Bon. Moi je ne suis plus sûr de suivre là. Il n'y aurait pas eu de brouillage alors? Attends. Ok. Euronews a consulté plusieurs analystes dont certains soutiennent la possibilité d'un spoofing ou d'un incident de brouillage, tandis que d'autres affirment fermement qu'il n'y a aucune preuve de brouillage du GPS dans la région de Plovdiv le jour en question. Ok, bon alors si je comprends bien, on sait pas bien si c'est un brouillage, et par contre si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on soupçonne pas vraiment la Russie à présent. En tout cas pas particulièrement. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un peu curieux qu'on n'ait pas eu d'autres informations depuis début septembre. Mais bon. Alors ça va un peu mieux? Est-ce que ça t'a un peu rassuré peut-être de lire ce dernier article? Ouf. Bon en tout cas j'espère que ton vol ne subira pas de brouillage. Mais bon, vu ce dernier article, j'ai l'impression qu'on est allé un peu vite sur les conclusions hâtives. Voilà. Si tu te sens mieux, c'est tout ce qui compte en tout cas. Et si jamais ça ne va pas très bien, tu sais que tu peux me compter sur moi. Allez, je te laisse. À bientôt.